Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, le banquier de la French Tech est sur ce plateau. Bonjour Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. On parle de vous tous les jours, avec notamment notre rubrique French Tech à 6h45. On a eu aussi aujourd'hui notre pépite, on en parlait à l'instant, formidable, société qui fait des granulats à partir de déchets non recyclables. French Tech, plateau de Saclay, Polytechnique, l'agro, enfin bref, toute l'excellence française. Aujourd'hui, on va parler de ce nouvel instrument, ce nouveau plan débloqué par l'État, 1,2 milliard d'euros pour soutenir la French Tech dans une logique de patriotisme, de souveraineté de la French Tech, notamment dans le quantique, la santé, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Il fallait que la French Tech devienne patriote avec cette crise ? Non, mais la French Tech, elle est évidemment tout à fait patriote. Simplement, il faut se rendre compte du fait que la tech française est extrêmement attractive, essentiellement, on va dire, pour les grands groupes américains. Vous me faire avec pitié. Voilà, et donc on peut en être tout à fait fier. Et donc il faut avoir conscience, en particulier, que dans des mondes comme la medtech ou la biotech, le pourcentage d'entreprises qui à la fin sont rachetées par des grands groupes américains est considérable. À peu près combien ? J'ai envie de dire 80%. Ah oui ? Oui. Ah oui. Medtech, biotech. Dans le digital, on est beaucoup plus bas, mais on a face à nous des groupes américains qui sont essentiellement d'ailleurs des fonds d'investissement, qui sont très malins et qui voient exactement quelles sont les belles pépites françaises. Donc, encore plus en période de crise. Pas forcément. Pas forcément. Honnêtement, pas forcément. Parce que le gouvernement dit, c'est parce qu'il y a eu le confinement, la crise économique, ça a fragilisé nos French Tech, qu'on crée ce plan de 1,2 milliard d'euros. Non, la vérité, c'est que tout ça traverse la crise du corona, mais que, en effet, il faut se mettre en tête que pour les belles entreprises digitales françaises, les tickets qu'il va falloir mettre dans les prochains tours sont des tickets de 100 millions, 150 millions. Voilà. Et par conséquent, il faut équiper un peu le pays pour faire ce genre de... C'est le maillon faible, on le sait, ces tickets-là. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Vous aviez annoncé le plan Tibi, c'était en septembre dernier, avec une mobilisation de capitaux très importante. Donc là, on rajoute un instrument de plus, qui est un instrument, qui est un fonds de 500 millions d'euros, qui pourra venir en concours et en complément dans des très grosses levées sur des entreprises qui sont en fait, c'est plus du tout des start-up, c'est des ETI technologiques, c'est les entreprises du futur de l'économie française, qui sont presque trop attractives pour les grands groupes étrangers. Trop, ça veut dire quoi, trop attractive ? Ça veut dire que quand il y a un tour, vous avez tout d'un coup quelqu'un qui sort de Californie et qui vous propose de prendre 80% du tour, en disant c'est formidable. Et donc là, maintenant, vous aurez l'argent, Nicolas Dufourcq, pour dire, attendez, nous, on en prend quand même 50. Alors, 30 ou 20 avec peut-être des grands fonds, mais suffisamment pour que la place de Paris garde une emprise en capital dans ces entreprises significatives. Alors ça va s'articuler comment ? Parce qu'il y a une semaine, on a parlé d'un autre nouveau dispositif dont on avait parlé il y a quelques mois, mais qui a été mis en œuvre récemment. C'est Lac d'Argent, qui a pour vocation d'investir durablement dans des entreprises un peu plus grosses d'ailleurs. Comment vous articulez les deux ? Lac d'Argent, c'est autre chose. Lac d'Argent, c'est un fonds qui investit effectivement en capital patient dans des entreprises cotées, seulement cotées, dont la market cap est supérieure à 500 millions. Donc c'est un fonds de 4,2 milliards d'euros qu'on va monter à 10 milliards d'euros. Mais plutôt dans la French Tech aussi ? Alors, mais la French Tech va créer des très grandes entreprises. Donc, quand elles auront des market cap supérieurs à 500 millions, Lac d'Argent pourra rentrer dans ces entreprises-là. Certaines ne vont pas tarder à y être, d'ailleurs. Oui, il y a des nouvelles licornes en préparation. Absolument. On en a reçu quelques-unes et on n'est pas loin. On n'a jamais fait autant de levées supérieures à 100 millions d'euros en France. On l'a vu depuis le début de l'année, y compris pendant la crise du confinement. Mais c'est incroyable le nombre d'entreprises. On en a eu 4 ou 5 ici sur ce plateau qui ont levé 120, 130, 150 millions d'euros. C'est incroyable quand on voit comment BPI France, depuis 3 mois, en pleine crise, en plein confinement, le nombre de dossiers que vous avez instruits, vous avez un chiffre à nous révéler ce matin, 4 milliards d'euros dans à peu près 5000 startups. Oui. C'est ça ? Start-up et petites PME innovantes. Et petites PME, ETI innovantes aussi. Mais du coup, vous avez fait comment pour instruire tous ces dossiers ? Évidemment, je leur rends hommage. Les équipes de BPI France ont fait un travail absolument exceptionnel, il faut dire. C'est-à-dire que ça a été pour elles une sorte de Vendée Globe par beau temps. Et c'est très beau, mais c'était quand même le Vendée Globe. Et voilà, donc quand elle travaille à 97% et à instruire des dossiers jour et nuit, tout le temps. Jour et nuit à 97%. Je pense que les entrepreneurs s'en sont rendus compte. Et du coup, ce qui est en train de se passer aussi, c'est qu'on voit avec cette crise quand même qu'il y a eu les prêts garantis. La question, c'est est-ce qu'il va falloir en convertir une partie assez vite en fonds propres ? En tout cas, c'est le questionnement du gouvernement.
Écoutez, moi je pense que on va être à 100 milliards d'euros de PGE. Hein. C'est au total, hein, on est d'accord. On est à 85 milliards ce matin. À peu près 500 000 entreprises. On va passer les 500 000 aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut annoncer ça peut être la news du jour. Ben, c'est pas mal. 500 000 entreprises ont bénéficié de près de 100 milliards d'euros. À comparer au PGE de nos amis allemands qui ne touchent que 55 000 entreprises. Hein. Donc c'est un immense succès. Et en particulier, 10 fois plus que les Allemands. Je tiens à souligner, c'est un immense succès du système bancaire français. Parce que pour déployer 500 000 crédits en 2 mois, il faut imaginer la dépense d'énergie dans les 17 000 agences de l'ensemble des réseaux mutualistes et bancaires français qui était nécessaire. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Et est-ce qu'on va convertir une partie On ne peut pas convertir 100 milliards d'euros en equity, ça n'existe pas. Là, on est dans un pur rêve, c'est romantique, ça n'existe pas. Il y aura évidemment de la sinistralité. On a toujours prévu qu'il y en ait. Historiquement, je rappelle quand même qu'en 2008-2009, elle était beaucoup plus faible que prévu. Hein, donc le pire n'est jamais sûr. Cette dette, elle doit être remboursée. Le PGE doit être remboursé. Voilà. À côté de ça, vous avez un certain nombre de PME qui continuent de manquer de fonds propres. Elles en manquaient avant, elles en manquent encore plus après. Et ça, c'est un sujet qu'il faut traiter. Et on peut le traiter avec un certain nombre d'outils qui sont des outils de fonds propres purs, des outils d'obligations convertibles, des outils de prêts très longs. Par exemple, ce qu'on fait sur le tourisme avec des prêts à 12 ans. 12 ans avec 3 ans de différé de remboursement, en fait, c'est des quasi-fonds propres. Hein. Et d'ailleurs, le prêt démarre très bien depuis le lancement du plan tourisme. Voilà. Mais je pense qu'il faut tordre le cou à une idée qui me paraît tout à fait pernicieuse, qui est de convertir le PGE en quoi que ce soit. Un prêt, c'est fait pour être remboursé. Un prêt, c'est remboursé. Allez, merci beaucoup Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, d'avoir été avec nous ce matin.